Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit tuto pour changer les biellettes de suspension. Alors tu verras, il n'y a rien de sorcier. Franchement, ça va super vite et ça prend un temps. Allez, on va dire 20 minutes pour les deux côtés. Le plus chiant, c'est lever la voiture et enlever la roue. Franchement, c'est le plus chiant. Je sais pas si je vais te montrer ce côté-là parce que comme tu peux voir, c'est le bordel. J'ai la secrétaire qui m'en rajoute encore plus chaque jour. Alors laisse tomber. Je vais voir si j'ai la place, je te fais ça. Mais grande chance, tu verras le côté droit en normal et le côté gauche accéléré, je sais pas encore. On verra. Et ben écoute, c'est parti. Alors pour commencer, on va enlever la roue. Donc on va commencer par débloquer les écrous. Et oui, si t'as pas de péteuse, t'as pas le choix que de débloquer les écrous. On lève la voiture, on enlève la roue et on met une chandelle. Alors douille spécifique pour jante, tu peux pas l'abîmer. Oh, ça a fait des traces, excuse-moi. C'est des traces, t'as vu, c'est parti. Excuse-moi la jante. Si t'en as pas, bah, sois précautionneux sur le déboulonnage. La chandelle, on la met sous le triangle. Ah, il manque un peu de hauteur. En plus, justement, je la mets pas sous le triangle, mais sur la base table. Eh non, mais la comédie, toi. Voilà. On n'oublie pas de travailler en toute sécurité. Hop. Et maintenant, vif du sujet. Alors, la viellette, elle est ici. Donc, elle est fixée là sur l'amortisseur et en bas là sur la barre de torsion. La barre anti-dévers, comme tu veux. Donc, derrière, tu as un écrou de 16 avec au milieu un Torx de 30. Alors, au remontage, ça sera du 17. Me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Ils mettent du 16 à l'origine et du 17 en adaptable. Je sais pas pourquoi. C'est le mystère. Donc on va passer au démontage. Donc clé de 16 ici, clé Torx au milieu et normalement ça sort tout seul. Bon, je t'ai changé de place pour que tu voyes plus clair. Hein, c'est beaucoup mieux. Donc tu passes un coup de brosse. Voilà. Un coup de WD qui ressort. Voilà. Et logiquement, ça devrait mieux se passer. Je dis bien logiquement. Et, logiquement, ça s'écrit avec un L et normalement avec un N. Ah, tu sais que t'es libre, donc tu le laisses là pour l'instant et tu fais celui du haut. Comme ça, si la rotule a tendance à bouger ou à se barrer, bah, elle va pas se barrer. Allez, on fait celle du haut. Alors, comme tu vois, là, je suis embêté. Parce que l'accès, il est chiant. Donc, je vais tourner la roue. Donc, comme tu peux voir, c'est beaucoup plus facile d'accès. Hop. La double décarceur. Et voilà. Alors, par contre, je répète, hein, j'ai pas dit que c'était facile. Elle me résiste là. C'est pas cool. Résiste. Donc, comme tu peux voir, voilà. Comme dirait l'autre, c'est toujours les premiers centimètres qui sont durs à passer. Donc on enlève les écrous en haut et en bas. Tu prends une barre et tu appuies sur la barre de torsion là. Et là, hop, normalement, ça se défait tout seul. Voilà. Comme tu vois, un peu usé. Celle-ci, le soufflet est carrément mangé. Et puis elle est mortadelle. Hein. Là, on peut plus rien en faire. D'ailleurs, sur ce genre de casque, je peux te conseiller d'ailleurs, c'est de les garder, enfin, ou au pire, tu te les gardes de côté, parce que des fois, sur des rotules de direction, des biellettes de suspension, des fois, c'est juste le soufflet qui est mort. Et le soufflet, tu peux le récupérer. Donc alors attends, tu vois là, t'as un petit, une espèce de petit ressort jaune, tu vois. T'en as un autre là, normalement, qui est caché. Là, bah, il est pas jaune, il est rose. Voilà, tu vois. T'as juste enlevé les deux circlips qui sont là, et le soufflet, il vient tout seul. Je peux te le montrer d'ailleurs après. Je te montre ça après. Donc là, on remet la neuve. Donc tu la fais passer en haut, en bas, par en haut, par en bas. Tu fais comme tu veux. Tu fais prendre quelques filets sur ton écrou. Voilà. En bas,
Tu fais passer la barre. Normalement. Faut que je pivote un peu. Voilà. Allez, vu que les rotules sont neuves, elles sont un peu plus dures, donc faut la faire travailler un petit peu. Tu remets ton écrou en bas. Ou en haut, deuxième coup. Et là, je vais y aller à la péteuse. Je vais pas m'embêter. Logiquement, ça devrait le faire. Voilà. Là, pareil. Et bien sûr, contrôler le serrage à la main. Là, normalement, t'as pas besoin du torx. Voilà. Là, pareil. Et hop. Voilà. Donc là, elle est bien fixée. Il n'y a plus qu'à remonter la roue. Alors les boulons, toujours les approcher à la main quand il va à la péteuse. Sinon, tu risques de foirer ton filetage et ton boulon. Et là, c'est plus la même chanson. C'est un moyeu et un boulon. Hein. Tu l'auras compris. Serrage au couple à la clé Dina. Alors bien sûr, tu serres pas comme un fou, parce que si tu tombes en panne sur le bord de la route, t'as pas ça dans le coffre tout le temps. T'as la clé de l'auto, donc tranquille. Bon, c'était pas trop le sujet de la vidéo, tu vois, mais je te file une... C'est venu comme ça, une astuce, là, bim. Hop là. Je vais te montrer sur celle qui est défoncée. Parce que l'autre, on va essayer de pas la défoncer. Donc tu prends un tout petit tournevis. Il faut essayer de trouver la jointure. Qui est genre ici, tu vois. Hop. Tu le défais. Alors j'ai pas dit que c'était facile non plus. C'est un peu chiant à faire, j'avoue. Je crois que j'aurais commencé par le haut, ça aurait été mieux, non? Ah, il est con, mais il est con! Ouf! Ça fait un doigt. Enfin, t'as compris le principe, tu vois. On va commencer de l'autre côté, mais dans le bon sens. Alors, il est où le machin? On va essayer comme ça. Alors bien sûr, tu fais gaffe à pas péter le soufflet avec le tournevis, hein. Sinon après, l'opération ne sert plus à rien. Bon, à quelle heure? Voilà. Hop, voilà. Donc là, le soufflet, il est libre. Là, je suis pour les... Il est où le machin? Là. Ah, je salis la microfibrose, s'il te plaît. C'est dingue, ça. Alors, cette microfibre, d'ailleurs, mise sur une poisson, je l'ai achetée pour sécher la voiture, et en fait, elle sèche rien du tout. T'as beau tamponner tout ce que tu veux, elle ne fait rien. Pouvoir d'absorption, zéro. Je ne citerai pas le nom du site que je l'ai acheté, parce que je vais pas y faire de la mauvaise pub, et c'est un coup à prendre un procès. Tu sais comment c'est. Et voilà. Hop. Donc après, tu l'enlèves là. Enfin, normalement, ça devrait bien se passer. Et voilà. T'as un soufflet tout neuf. Voilà. Il est pas esquinté, rien. Il est juste sale. C'est tout. Voilà. Et des fois, quand tu les passes au CT, il te met direction morte ou soufflet de direction machin. Et des fois, pour que dalle, tu peux réparer ta voiture plutôt que de changer. Je sais pas, prendre une rotule de direction. Tu vas la changer. Elle va te coûter 20 balles. Si tu le fais toi-même, ça va pas te coûter trop cher. Mais si tu l'envoies au garage, eh ben, tu vas payer la prestation. Ça doit être une demi-heure, je crois. Puis après, t'as le parallélisme. Ah bah, c'est que ça coûte une blinde, un para. C'est genre 70, 80 balles maintenant, si c'est pas plus, selon les voitures. Donc là, si ta rotule, bon là, elle est morte, hein, mais tu prends l'autre, qui est quand même rigide, et qui va bien, tu vois, limite, là, tu vois, elle mériterait, tu changes juste le soufflet, et c'est bon, ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Et ça t'a coûté ça. Donc c'est pour ça, le recyclage, des fois, c'est pas mal. Alors ça, c'est un truc qu'on m'a transmis, tu vois, pas de père en fils, parce que voilà, mais c'est un mécano qui a 27 ans de métier, tu vois, il m'a dit, tiens, pourquoi tu fais pas ça? Ah ouais, pas bête. Et en fait, des fois, tu fais des économies de fou. Là, t'économises le prix de la rotule, le prix du para, le temps à y passer. Royal. Pour, je sais pas, un soufflet à peut-être à 30 centimes. Allez,
On passe à la suite. Alors là, tu vois, c'est chiant parce que j'ai pas d'accès, j'ai rien. Et le machin, il a envie de foirer à moitié. On va changer de technique. Alors là, tu vois, il y a un peu de terre dedans sur la rotule là. Tu prends, moi j'ai pris un rivet, tu vois. Tu creuses dedans pour enlever le maximum de terre. Et du coup, je vais utiliser une clé Torx basique et la caler quelque part et y aller à la clé. Putain, et arrête celle-ci, oh enculé. Tu vois là, ça se passe très mal. Et ça pue du cul. Heureusement que je te montre le deuxième côté du coup. Parce que si ça t'arrive, tu vois comment que ça se passe. Et là, ça force vraiment de dingue. Puis l'accès, il est pas terrible du tout. Tu peux pas manœuvrer comme tu veux. Et encore, j'ai tourné la roue. Allez, elle est venue. Et bah, c'était du sport. Alors, comme tu peux voir, elle est toute défoncée, toute rouillée, tout ce que tu veux, tu vois. Elle est soufflée, il est mangé, par là, il est mangé. Là ça va. Ah. Je vais pouvoir récupérer le soufflé. Alors celle du bas casse un peu les couilles. Tu l'angles un petit peu là. Là, tu m'as compris. Voilà. Ah, pour serrer à la main, ça va être chiant. Là. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Alors tu vois, heureusement que je t'ai montré ce côté-là, tu vois, parce que du coup, ça a été un peu la merde. Le but d'un tuto, c'est que ça se passe bien, mais si c'est la merde, t'arrives une couille, c'est bien d'avoir une astuce sur le vif, te dire putain, ça y est arrivé, paf, je sais comment faire. C'est le but des tutos aussi. Ça fait chier, mais j'aime bien, tu vois, parce que ça me permet de te montrer des astuces comme le souffler, par exemple, tu vois, c'est venu sur le tas comme ça, tu vois. Du coup, tu peux faire là les économies, tu vois. Donc bah écoute, si t'as aimé ce tuto, tu dis El Pouceau. Non, tu dis pas El Pouceau. Tu mets El Pouceau. Je voulais attaquer le tuto pour les rotules axiales, mais tu vois là, j'ai fait de la place pour pouvoir faire ce côté-là et faut que je range le garage. Là, il fait beau, je vais tout sortir, machin. Ah, voilà. Parce que là, je t'ai fait le triangle côté droit. Je t'ai pas fait ce côté-là, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Et ça va laisser amer, tu vois. Même toi, je sais pas. Ouais, t'aurais bien aimé voir l'autre côté. Et j'aime bien montrer quand t'as deux côtés à faire, tu fais les deux côtés, quoi. T'en montes pas un, puis démerde-toi pour l'autre côté, tu vois. Je suis pas cette maison-là, tu vois. Mis à part l'embrayage, bon, ouais, c'est autre chose, mais monter, c'est long, très long. Les prises de vue, là, j'ai mis 1 heure, là, tu vois, et ça va être une vidéo de 12 minutes. Et encore, je suis gentil. Donc voilà, donc n'hésite pas à mettre El Pouceau, et je te dis à la prochaine. Allez, salut!